Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Jean Cassien. Cassien, c'est pas son nom de famille, c'est son deuxième prénom. On pense même que son nom d'origine est Cassien et que Jean, il l'a rajouté plus tard, et je vous expliquerai pourquoi. Nous sommes à la fin du IVe siècle, donc cela remonte extrêmement loin. Et notre saint, là, nous n'avons pas de certitude sur son lieu de naissance. Beaucoup pensent qu'il est né en Roumanie actuelle, mais d'autres le situent en Provence pour de nombreuses raisons, et ce qui expliquerait pourquoi il finira sa vie en Provence et pourquoi il fondera d'ailleurs un monastère là-bas. On sait qu'il va partir très jeune, vers 12-13 ans, avec un camarade, Germanus. Ils vont partir vers Bethléem pour entrer dans un monastère de Terre Sainte. Ils vont y suivre la formation des moines. C'est rare à l'époque, l'Occident ne connaît pas encore le monachisme, cette vie communautaire en l'honneur du Seigneur, et ils découvrent ça à Bethléem. Au bout de quelques années, ils vont reprendre la route. Vous imaginez ce que ça fait à pied. Déjà, même si c'est de la Provence, même de la Roumanie jusqu'à Bethléem. Et là, ils repartent de Bethléem jusque dans le désert d'Égypte, où ils vont se mettre sous la protection des pères du désert. Ils vont apprendre comment vivent les moines égyptiens, ses descendants de saint Antoine et de saint Macaire. Ils vont se former et Jean Cassien va faire beaucoup de théologie. Il va étudier les Saintes Écritures et il sera notamment le disciple, alors je suis désolé, je ne vous demande pas de retenir les noms parce que c'est tous des noms barbares, d'Évagre le Pontique, qui est lui-même un disciple d'Origène. Origène est plus connu. Mais comme je vous l'ai déjà dit souvent, il ne faut pas maintenant s'offusquer quand les chrétiens ne s'entendent pas. Déjà à l'époque, c'était déjà un peu le cirque. Et certains se sont opposés à Origène et à son descendant, donc Évagre, et ils vont être chassés d'Égypte, ce qui fait que Jean Cassien et son ami Germanus vont reprendre la route, et on va les retrouver à Constantinople, actuel Istanbul, où Cassien va se mettre au service de sans doute celui qui à l'époque est le plus grand des évêques de l'Orient, Jean Chrysostome, qui a d'ailleurs laissé son nom à la liturgie orthodoxe. Il est diacre, on a les traces écrites, il est même le gardien du trésor du patriarche. Là, forcément, en contact avec Jean Chrysostome, qui est un des plus grands prédicateurs de l'époque, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé Chrysostome, parce que Chrysostome en grec c'est la bouche d'or. En fait, c'est son surnom, c'est Jean à la bouche d'or. Et on pense d'ailleurs que c'est à ce moment-là que Cassien a rajouté Jean à son patronyme afin d'honorer son maître, celui qui lui a tout appris. Mais Jean Chrysostome a aussi la fâcheuse manie, c'est de prêcher un peu trop souvent contre l'empereur, en disant à l'empereur de Byzance qu'il n'est pas dans la foi chrétienne, qu'il ne vit pas correctement, qu'il ne respecte pas les évangiles. Donc à un moment donné, l'empereur va l'envoyer en exil, et forcément, tous ces moines avec lui aussi. Et c'est là que Jean Cassien, ayant rencontré déjà plusieurs évêques d'Occident, va venir en Provence. Il va s'installer à Marseille et il va créer 2 monastères,
existe toujours, c'est l'actuelle basilique Saint-Victor. C'est cette espèce d'église sur le Vieux-Port qui a une forme plus de château fort d'ailleurs que d'église, parce qu'elle a des créneaux comme un château fort. Et en même temps, il va créer un monastère pour les sœurs, juste en face de l'autre côté du Vieux-Port, sur l'actuel quartier du Panier, qui était dédié au Saint-Sauveur, donc au Christ. Et c'est là vraiment qu'il va mettre en pratique tout ce qu'il a pu recevoir dans les différents monastères qu'il a fréquentés, mais qu'il va aussi adapter à l'endroit où il se trouve. Le climat de Marseille n'est pas le même que celui au fin fond du désert égyptien, ni celui à Bethléem. Donc il faut accommoder les horaires des offices, la vie n'est pas la même. C'est vrai que dans le désert d'Égypte, le travail du potager, ça ne se fait pas régulièrement. Tandis que là, à Marseille, il va pouvoir quand même leur parler de cela, mais il va tellement, je dirais, intérioriser cette vie et la mettre en pratique avec ses frères, que les évêques à l'alentour vont lui demander de mettre tout cela par écrit. Et ainsi, Jean Cassien va commencer à écrire les institutions cénobitiques, encore un nom barbare. Les cénobites, c'est les moines qui vivent en communauté, en opposition aux ermites, qui vivent chacun dans leur petite maison et qui se retrouvent qu'une fois par semaine. Il va écrire donc les institutions cénobitiques qui vont être la référence de la fondation de tous les monastères. Et d'ailleurs, il y a un monastère très célèbre qui va les prendre tels quels, pour ainsi dire, comme règle. Et il est à quelques kilomètres de Marseille, sur une île, à l'Érins. Saint-Honorat, quand il va créer le monastère de l'Érins, va demander à Cassien de venir et de mettre en place la règle monastique sur ce monastère. Et je rappelle que l'île de l'Érins a toujours des moines aujourd'hui. 1600 ans après, on a toujours. Ça ne s'est jamais arrêté sur cette île. Il va écrire les conférences aussi, où il laisse un peu comme des enseignements aux différents moines. Et c'est assez impressionnant parce que quand on étudie la vie de Jean Cassien, on se rend compte qu'encore beaucoup de choses de nos jours, dans la vie spirituelle et dans la vie des moines, ont été inspirées par lui. D'ailleurs, saint Benoît, quand il va écrire la règle des moines au VIe siècle, va recopier des passages complets de Jean Cassien. Il va dire, ça c'est pas la peine que je me mette à réfléchir là-dessus, c'est parfait, on prend tel quel. Il y a d'autres choses, on commence toujours l'office d'évêque ou l'office des complis et tous les autres offices monastiques dans la journée par cette invocation que nous avons chantée dans l'acclamation. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Jean Cassien estimait que pour lui, c'était la plus belle des prières. Il l'a répétée en boucle dans toute la journée. Et il disait que tout est condensé là-dedans. Tous les besoins de l'être humain, et c'est aussi se rappeler en permanence que sans l'aide de Dieu, sans son secours, on n'est rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais on a besoin de lui. Et avoir l'humilité de se rendre compte qu'on a besoin de lui, c'est déjà énorme. Et du coup, il l'a tellement intégré, il l'a tellement médité dans ses différentes conférences, que par la suite, après lui, les moines vont dire, on va prendre cette invocation-là pour commencer tous les offices monastiques. Et encore de nos jours, il n'y a pas un office monastique qui ne commence pas par cette invocation. J'ai trouvé ça merveilleux de lire ça. Et même, dans certaines règles, comme quand on suit la règle de Saint-Colomban, par exemple, ou les règles irlandaises, on le répète même 3 fois, mentalement, à la fin de chaque psaume, pour bien se rappeler qu'on a besoin de lui. Il va aussi instaurer le fait de prier une prière, une oraison, après chaque psaume,
se rappeler que c'est bien de chanter, mais qu'il faut à la fin regrouper et conclure par une prière solennelle du prêtre pour dire voilà Seigneur, on a prié ce psaume, reçois cette invocation, reçois cette acclamation, reçois nos vœux et exauce les prières qui t'ont été faites. Et tout cela, en fait, c'est toujours en vigueur. Ce qu'il a institué au IVe siècle et au début du Ve, c'est toujours valable. Et Saint Jean Cassien, malheureusement, a perdu en Occident sa place. Les orientaux le célèbrent beaucoup, très fort, mais d'ailleurs, quand on cherche une image de Saint Jean Cassien, on ne trouve que des icônes orientales. Il n'y a aucune peinture occidentale correcte qui le représente, c'est assez impressionnant. Alors que ses reliques sont toujours à Marseille, dans l'église Saint-Victor, là où il a vécu. Pour une fois qu'il y a un saint qui n'a pas voyagé à travers tout le monde, on n'a pas promené ses reliques un peu partout, là c'est vraiment sur place. Mais il a été un petit peu oublié en Occident. Et je trouve cela dommage parce qu'il a une spiritualité extrêmement belle et je pense qu'il peut apporter encore beaucoup de choses. Mais j'aimerais vraiment, mes frères et sœurs, que nous retenions cette invocation. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Nous allons entrer dans le carême la semaine prochaine, mercredi. Le carême, c'est un temps qu'on dit pénitence. Mais je rappelle aussi que pénitence en latin, ça ne veut pas dire se fouetter, se flageller, comme on l'a dit pendant longtemps, mais pénitéré en latin, ça veut dire changer. En grec, on appelle ça la métanoïa. Les Hébreux disent la teshuva, c'est-à-dire on se retourne. C'est un retournement, c'est un changement. Et le carême nous amène à changer, à se bonifier. Pas pour changer en plus mal, hein. Changer en mieux, forcément, puisqu'on se tourne vers le Seigneur. Et cette invocation, ça peut être un cheminement pendant le carême, de se le rappeler plusieurs fois dans la journée comme ça. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Mais ne pas attendre non plus pour le dire, d'être en train de se noyer dans les problèmes. Mais de savoir le dire aussi quand on est dans la vie quotidienne, quand ça va bien. Mais de se rappeler tout simplement qu'il est là, en permanence. Et que la vie, notre vie, si elle est réglée par rapport à lui, si elle est conformée par rapport à lui, en ayant toujours à l'esprit qu'il est avec nous, elle ne peut être que plus belle, plus forte. Vous savez, on a eu cette discussion la semaine dernière avec plusieurs d'entre vous, quand on se posait la question, quand on n'a pas la foi, comment on fait? Et je vais vous donner un exemple qui nous a bouleversés mercredi. Sur le coup, ça pouvait choquer, puis en fin de compte, non, c'était bouleversant. On a enterré un ami, 63 ans, crise cardiaque, et ses 3 enfants étaient là, élevés dans la foi, parce que leur père était diacre et maître de chant dans leur communauté orthodoxe. Mais ces 3 jeunes, ils ont entre 25 et 30 ans, ont enterré leur mère il y a un mois. Et ils étaient là. Il y avait la compagne actuelle de Bruno qui était là aussi, qui est chantre aussi. Ils ne se sont pas départis de leur sourire pendant toute la messe, alors que le cercueil était là. Et dans la tradition orthodoxe, bon, c'est vrai que c'est surprenant, le cercueil est ouvert en plus. Donc c'est un peu violent sur les bords. Ils étaient à côté, parce que l'église n'était pas très très grande, donc le chœur s'est retrouvé presque collé. Mais ils avaient ce sourire, non pas de façade, non pas ce sourire qu'on a quand on est dopé aux médicaments pour arriver à tenir le choc, mais on sentait la foi
Et Bruno avait demandé, il ne pensait pas que ça allait arriver si vite, mais il avait toujours dit, le jour où je meurs, ne prenez que des hymnes de Pâques, des hymnes joyeux à la fin. Donc ils ont chanté tous les cantiques de Pâques. Et quand sa compagne, avec les 3 enfants, ont entonné, mais c'est sorti du cœur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, sa miséricorde est éternelle. Eux avaient le sourire parce qu'ils rendaient grâce pour la vie de Bruno, pour toutes les grâces qui pouvaient arriver, et ils avaient cette foi qui les a tenus, qui les a fait tenir. Je peux vous dire que tous les autres, on était en larmes. Parce qu'on disait qu'un ami prêtre que j'ai retrouvé là-bas, j'ai jamais chanté ce cantique en pleurant comme une madeleine. Mais c'était beau, parce que ça montrait à quel point la foi, elle peut nous aider et nous soutenir. Mais la foi, c'est lui, c'est le Seigneur. Et je suis persuadé qu'il le ressentait, ces 3 jeunes et Sabine, qui ressentaient qu'il était avec eux pour les soutenir dans cette épreuve. Alors oui, il y aura sans doute des moments durs. Là, le retour dans la solitude, le retour à la maison, sera sans doute compliqué. Mais cette espérance, ils l'ont avec eux. Et j'aimerais que chacun qui vit un deuil puisse vraiment vivre cette joie, parce que nous, on est repartis de là, on en a parlé en voiture, il y avait le pasteur avec nous, on se disait, mais ça nous a transformés en certaine manière de voir ça. Il fallait qu'on voie ça, pour se rappeler un petit peu aussi que, oui, c'est pas toujours la tristesse. Il y a des moments où le Seigneur se rend présent et nous aide à passer par-delà toutes les épreuves. On en a tous vécu, et si on est encore là, ben je le sais pertinemment que c'est parce qu'il est avec nous. Et Jean Cassien le savait pertinemment, et c'est pour ça qu'il aimait tellement cette invocation, qu'il l'a répétée. Il a écrit des pages et des pages et des pages et des pages de texte sur cette petite phrase, parce qu'il savait pertinemment que c'est grâce à ça que l'on peut tenir dans notre vie. Alors oui, mes frères et sœurs, n'oublions jamais la présence du Christ avec nous. N'oublions jamais sa présence auprès de nous. Et si des fois nous l'oublions, profitons de ce carême qui arrive pour justement lui dire, oui, des fois je t'ai oublié. Viens à mon aide, Seigneur. Voilà, grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.